Et ça y est, il est 8h30 sur le plateau de la matinale. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour cette petite piqûre de rappel d'une demi-heure d'infos 100% Vendée. Alors de quoi parlons-nous en ce lundi matin ? Eh bien nous revenons notamment sur deux événements qui ont eu lieu ce week-end. Le premier, c'est la manifestation hier du 1er mai, fête du travail évidemment. C'était notamment dans les rues de La Roche-sur-Yon. Les syndicats organisateurs avaient décidé d'innover un petit peu pour essayer de remobiliser les troupes. À la suite du défilé, il y a notamment eu un spectacle au pied de la préfecture. Nous verrons si le public était au rendez-vous. Ensuite, à Sévremont, ça c'était plutôt samedi soir. La grande roue, elle, tournait aux couleurs de l'Ukraine. Les familles actuellement hébergées dans le département ont été reçues par les équipes de Philippe Mindron à la veille de l'ouverture du site au grand public. Et puis, le plus de l'info du jour, ça s'intéresse aujourd'hui aux difficultés de logement en Vendée et notamment sur la côte. C'est quasi impossible de trouver une location sur la côte vendéenne. Rendez-vous donc à 9h moins le quart pour en savoir un petit peu plus. Avant cela, on va regarder pour une dernière fois la carte météo de ce lundi. Et ce qu'il faut retenir, c'est non pas les nuages, parce qu'il faut commencer la semaine de bonne humeur, mais plutôt la douceur des températures. Regardez, 10 à 13 degrés d'est en ouest, première partie de journée, donc sous un ciel nuageux, mais avec des éclaircies. Cet après-midi, les nuages se déchirent un peu et le soleil, lui, sera plus visible que ce matin. Le mercure continue de grimper, 16 pour le littoral, 17 dans tout le bocage, 18 pour le sud Vendée. Et demain, ce sera encore un petit peu mieux. Soyez au rendez-vous dès 7h, on vous dira ça en direct. Passons aux horaires de marée. La mer, depuis le début de cette matinale, elle est en train de baisser. Elle sera à son point le plus bas à 12h30. Alexandre vous a d'ailleurs peut-être dit que les plus forts coefficients également de cette quinzaine étaient justement hier dimanche. La prochaine pleine mer de ce lundi, ce sera en fin de journée si vous avez l'occasion de voir l'océan aujourd'hui. On va terminer avec la carte des marchés du lundi, avec 4 rendez-vous le lundi chaque semaine en Vendée, en tout cas depuis début avril. Le premier, c'est à Benay, dans le sud Vendée, à la limite avec les Deux-Sèvres. Ensuite, si vous remontez un petit peu le long du littoral, on a Jars-sur-Mer, les Sables d'Olonne, et puis bien au nord, dans le nord-ouest vendéen, vous partez sur l'île de Noirmoutier avec un marché à Noirmoutier-en-l'Île aujourd'hui. Du côté de l'éphéméride, le saint de ce 2 mai, c'est Boris, mais vous pouvez aussi souhaiter une bonne fête au Athanase, au Gobert, au Mafalda ou encore au Zoé. Le soleil s'est levé juste avant le début de la matinale. Il était aux environs de 6h48 et il se couchera ce soir à 21h16. On passe au journal. Et ce journal, nous allons le commencer avec les images du 1er mai, images de la fête du travail, défilée hier dans les rues de La Roche-sur-Yon à l'appel d'une intersyndicale FO, CGT, Solidaire, FSU, accompagnée des Gilets jaunes. Les manifestants se sont rassemblés place Napoléon pour commencer, avant de prendre la direction de la préfecture, au pied de laquelle un spectacle sur le travail avait ensuite été prévu pour rendre le rendez-vous traditionnel du 1er mai familial et un petit peu plus festif que d'habitude. Un rassemblement qui fut aussi l'occasion de montrer une certaine unité sur les revendications. Le 1er mai, de toute façon, c'est pas exceptionnel aujourd'hui. Tous les ans, il s'agit de la journée internationale de solidarité des travailleurs. Il est vrai que pour l'intersyndicale, c'est l'occasion de rappeler des revendications communes, notamment sur la question des retraites, le refus du recul de l'âge de départ. Et puis sur les salaires, bien évidemment, le problème du pouvoir d'achat et de l'augmentation des salaires aussi s'est posé. La question de la sécurité sociale, de la santé, qui est dans un état déplorable aujourd'hui du fait des politiques de restriction budgétaire depuis des années. N'oublions pas qu'il y a eu près de 17 000 lits de fermés pendant le dernier quinquennat de Macron. Et autour de 300 personnes ont donc participé à ce rassemblement à La Roche-sur-Yon. D'autres mobilisations ont eu lieu au même moment à Fontenay-le-Comte et aux Sables d'Olonne. La commune déléguée des Châteliers-Châteaumur, elle, a vibré en jaune et bleu samedi. La veille de son ouverture au grand public, la grande roue montée sur place a reçu l'ensemble des réfugiés ukrainiens de Vendée pour une soirée un petit peu spéciale. Concerts, discours et beaucoup de chaleur sur la butte de Sévremont pour continuer de les soutenir. Le reportage sur place avec des images d'Alexandre Debray, le commentaire de Pierre Dalicieux.
Une grande roue qui s'est illuminée un peu plus tôt que prévu pour cette soirée spéciale pour les familles ukrainiennes en France. Une soirée pour parler de l'Ukraine, de la guerre et pour se retrouver. Une soirée très agréable. On est très reconnaissant pour tout ce qu'on a fait pour nous, parce qu'il y a la possibilité d'avoir de l'argent pour l'Ukraine et d'aider notre armée ukrainienne et d'aider notre pays. Des femmes ukrainiennes avec leurs enfants qui ont tout ou presque laissé là-bas un mari, un frère, un père, et qui demandent aujourd'hui de continuer à penser à eux et à leur pays en guerre. Je voudrais demander de continuer de nous aider, continuer de parler d'Ukraine, ne pas se fatiguer de la guerre, de cette image qui est à la télévision, surtout être présent et nous soutenir. C'est très important de ne pas nous abandonner dans cette situation qui n'est pas facile. Le temps d'une soirée, l'heure est aussi au divertissement, une parenthèse pour tout le monde présent à cette soirée. Ça n'enlève pas les atrocités qui se passent, mais en même temps je crois que ça fait du bien à tout le monde. Enfin moi, de voir ces enfants assis, agitant leur drapeau, etc., c'est quand même très très émouvant. Et puis je pense que sentir cette fraternité, on en a besoin, tous. Nous y compris à Sévremont. Pour Philippe Mindron, organisateur de l'événement, impossible de ne pas parler de l'Ukraine. Cette soirée, il fallait l'organiser. On a nos amis ukrainiens au nombre de plus de 220, c'est juste incroyable. Il y a eu énormément d'émotions ce soir, déjà avec Asturia Girls, le quartet de violon juste exceptionnel, incroyable. Et puis l'illumination de cette grande roue. Voilà, j'ai vu les yeux des enfants, beaucoup d'émotions. Même nous, franchement, dans des moments comme ça, on mesure la chance qu'on a de faire plaisir. La Butte Plage, c'est le nom de cet événement organisé tout en haut des Châteliers Châteaumur, aura lieu tous les soirs jusqu'au 22 mai. Et puis solidarité toujours vendredi soir, cette fois-ci dans la cour de l'école Sainte-Thérèse, c'est à La Roche-sur-Yon, rassemblement des parents et des élèves de l'établissement pour soutenir 2 enfants de 8 ans qui y sont scolarisés. Leur famille d'origine arménienne est présente en Vendée depuis 10 ans, est menacée d'expulsion. J'ai reçu une obligation de quitter le territoire des Français. Mais il ne faut pas oublier que je ne suis pas tout seul. J'ai mes 2 garçons qui sont nés à La Roche en 2014. Ça fait 8 ans qu'ils habitent à La Roche. Jamais connu l'Arménie, ne parle pas arménienne. Je ne comprends pas la décision. Le dossier de cette famille peut évoluer favorablement si on propose à cette maman un emploi qui soit à la hauteur de ses études. Elle a un master en droit des affaires qu'elle a fait à l'ICES, à La Roche-sur-Yon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'emploi qu'elle a actuellement ne correspond pas à ce diplôme. Et le fait d'avoir un emploi à la hauteur de son diplôme permettrait une avancée très favorable du dossier. Le week-end a peut-être été propice au grand nettoyage de printemps, à l'intérieur comme à l'extérieur du logement. C'est donc le moment de vérifier si vous n'avez pas un nid de frelons asiatiques qui est en train de se former. Nous sommes en pleine période de fin d'hibernation et c'est maintenant qu'il faut intervenir pour empêcher une colonie de s'installer. Colline Davy, Aurélien Huard. Des nids de plus de 40 cm de diamètre exposés comme un trophée. Pour éviter ces situations, il faut agir maintenant. Entre avril et mai, les nids de frelons asiatiques commencent à se former. Alors avant que la colonie ne s'installe, les entreprises interviennent pour limiter les risques. Entre le pré-nid et la fin du nid, la fin de saison, en fait, les frelons vont aller attaquer les ruchers, vont décimer les populations d'abeilles. Et il y a aussi le risque de piqûre vis-à-vis de la population. La dangerosité par rapport au frelon commun, c'est que lui, il va vous piquer. Il y a plusieurs individus qui vont vous piquer à l'instant T. Donc c'est la multitude des piqûres qui va être dangereuse. Une fois sur place, il ne reste plus qu'à s'équiper pour détruire le nid en toute sécurité. Avant de détruire le nid, je me suis bien assuré que la reine était dedans. Donc avec mon doigt, j'ai gratté à l'entrée du nid. Elle est venue voir ce qui se passait à l'entrée. Et là, j'ai profité pour écraser de suite. Autre mission, dans un abri de jardin. Les déplacements sont de plus en plus nombreux. 15 nids découverts en 2009, souvent à plus de 3 mètres de haut. Aujourd'hui, on en compte plus de 500 à hauteur des activités humaines. Pour celui-ci, il était grand temps. On voit la reine qui est morte sur son nid. Donc vous voyez là, donc elle a fait de la viole, elle a pondu dedans. Et vous voyez les larves là qui sont prêtes à éclore dans 4-5 jours à peu près.
Une première reine écrasée, une deuxième congelée. Intervenir tôt, c'est aussi s'assurer de détruire le nid par des méthodes respectueuses de l'environnement. Chaque nid est une situation différente. Soit on écrase le nid avec la main quand ils sont de petite taille, soit on peut le faire à la cryogénie, soit on peut l'insérer dans un sac poubelle dans un endroit confiné et on écrase le nid dans le sac. Voilà. Après, je vous dis, les méthodes chimiques sont vraiment sur les gros nids. Et en dernier recours, tout le temps en dernier recours, la chimie. Il n'existe aucune manière de se protéger de la création de ces nids. Alors pour éviter que les frelons asiatiques ne s'invitent cet été, une seule solution, ouvrir l'œil et contacter la mairie en cas de découverte. Et vous l'avez compris, dans tous les cas, il ne faut pas intervenir seul. Certaines mairies ont effectivement un référent frelon asiatique. Elles pourront donc vous orienter vers un professionnel agréé par l'État ou vers un organisme reconnu à vocation sanitaire. On passe au sport à présent avec des images de rugby pour commencer. 32e de finale de Fédéral 3. Une rencontre les Sables d'Olonne Versailles hier qui se solde par une défaite vendéenne. La première période était pourtant équilibrée, mais les Sablais se sont finalement inclinés 15-21 avec ce match aller. C'est la première défaite à domicile, donc forcément c'est rageant parce que je pense qu'il y avait la place de faire mieux et de pouvoir peut-être remporter ce match. Aujourd'hui, félicitations à Versailles quand même qui a joué crânement sa chance et qui a été plutôt efficace. Mais bon, on a raté des points, ça nous coûte cher. On n'en voit jamais au buteur parce que comme Amaury nous a tenu toute la baraque toute la saison, il passe un petit peu à côté aujourd'hui au niveau du but. C'est pas grave, je sais que ça n'arrivera pas 2 fois de suite et on ira à Versailles avec beaucoup de confiance, beaucoup d'envie. Et on se dit que 6 points, c'est pas grand-chose en réalité. Et ce match retour est prévu donc dimanche prochain, ce sera le 8 mai à Versailles. En basket, le soulagement à Challans, un peu plus de 2500 personnes ont assisté vendredi soir à la victoire du VCB face à Kaisersberg, un 79-64 qui permet donc à l'équipe masculine de se maintenir en National 1 pour la saison prochaine. Et puis toujours en basket, la large victoire aussi des filles du RVBC. Elles recevaient Charleville-Mézières samedi soir. C'était le dernier match de la saison régulière. Il était retransmis en direct sur TV Vendée. Une rencontre qui s'est soldée par un 93-61 en faveur des Lyonnaises. Voilà pour les infos de ce début de semaine. Nous allons maintenant retrouver un passionné de maquettes dans la partie un petit peu plus mag de ce journal. C'est l'heure de la Minute Positive. Une pièce entièrement dédiée au cirque, ce passionné n'a pas lésiné sur les moyens pour assouvir sa passion. C'est ma pièce à moi, il n'y a que moi qui ai le droit d'y rentrer. Mais oui, ça me permet de pouvoir assouvir ma passion pour le cirque, quoi. Et puis c'est l'endroit où je me mets et puis que je me détends vraiment, quoi. C'est vraiment là où je me vide la tête. Je viens, je bricole mes maquettes et puis je suis quelqu'un d'assez nerveux à la base et puis c'est le seul truc qui me détend, qui me déstresse, quoi. Voilà. Passionné par le cirque depuis tout petit grâce à sa famille, le cirque, une passion familiale. Ses frères, ses parents, personne n'y a échappé, jusqu'à en vivre même aujourd'hui pour son père. Mes parents, dans les années 90, mon père a toujours été passionné par le cirque. C'est une passion qu'il a depuis qu'il est tout petit. Il était habitant de Mortagne, notre famille est sortie de Mortagne. Et dans les années 90, à force comme moi, actuellement avec mes passions de maquettes, quoi, il faisait des maquettes aussi, il était passionné par le cirque, et puis à force de sympathiser avec les gens de cirque, il a fini par vendre le commerce qu'il avait, et on est tous partis on a acheté une caravane, on a vendu la maison, et on est tous partis au cirque. Et du coup, lui, il y est encore, là, ça fait pas loin de plus de 30 ans maintenant qu'il fait du cirque, quoi. Cette maquette est comme une carte postale figée en 1984, année durant laquelle ce passionné a vu son premier spectacle de cirque. Pour tout reproduire à l'identique, il a fallu être imaginatif. C'est fabriqué pièce par pièce en carton. Parce que comme j'ai refait tout à l'identique, on ne peut pas trouver dans le commerce un véhicule comme les véhicules couchettes ou même la caravane d'Achille. C'est compliqué de retrouver les véhicules exacts, donc j'ai été obligé de tout refaire en carton. Avec du carton de calendrier, et je trace, je colle, je peins, et tout est fait, c'est de l'artisanal, tout est fait à la main, quoi. Les cabines de Saviem, c'est des vieux jouets que j'ai récupérés sur eBay ou par des amis qui m'ont donné des carcasses. Je les ai entièrement poncés, décapés et refaits pour que ce soit exactement les mêmes véhicules, quoi. Une maquette mais aussi des affiches d'époque viennent agrémenter cette collection autour du cirque unique en Vendée.
Il est 9h moins le quart sur le plateau de la matinale. On va se pencher maintenant sur le Plus de l'info. Un Plus de l'info qui s'intéresse aujourd'hui à l'immobilier sur le littoral vendéen. C'est un vaste sujet, ce n'est pas un secret. C'est très compliqué de trouver un logement à acheter dans le département, particulièrement sur le littoral. Quasi impossible d'ailleurs d'y trouver une location à l'année. Gros plan donc sur quelques pistes pour essayer d'améliorer la situation. C'est la demande en logement qui est extrêmement importante et l'offre qui n'est pas suffisante, et notamment en logement abordable. On sait qu'il y a une pression foncière, une pression immobilière extrêmement forte, voire exceptionnelle sur le secteur. Et donc en ce moment, de pouvoir offrir des logements qui sont entre 250 et 400 euros de loyer par mois, c'est extrêmement important pour tous les gens qui sont en demande et qui ne peuvent pas se loger sur le secteur littoral. Et le problème de les résidences secondaires, c'est qu'elles ne sont pas occupé. En fait, c'est du logement qui est existant et qui est vacant une bonne partie de l'année, et c'est bien dommage parce qu'il y a des résidents ici, des gens qui vivent ici à l'année et qui ne trouvent pas de logement. Donc c'est comme ça, c'est aussi une caractéristique du littoral vendéen qui en fait son attrait, son charme aussi, c'est que on y vient en vacances, on découvre comme ça, mais pour y vivre, c'est une grande difficulté. Quelque part, c'est dramatique quand on est né, on est un autochtone, on est né à la Barre de Mont, et c'est le même syndrome sur toutes les communes littorales. Et quand on arrive en âge de vouloir avoir une habitation, un bien, mais on n'en a pas les moyens parce que ce sont des arrivées extérieures. Mais c'est la liberté un peu folle du marché qui fait qu'aujourd'hui les prix s'envolent et deviennent, je le répète, totalement irrationnels. Et on se rend compte que même les jeunes de la commune, les jeunes de notre territoire n'ont plus les moyens de s'installer. Donc d'avoir des opérations de ce type qui permettent de maîtriser, de contrôler les loyers, ou côté communal de mettre en place des lotissements communaux en maîtrisant le prix de vente au mètre carré, nous permet de stabiliser, de fixer et d'offrir des solutions de logement et d'hébergement aux habitants du territoire. Ce phénomène lié à notre position littorale, balnéaire, a toujours créé un marché foncier assez tendu, mais on constate effectivement depuis 2 ans, avec la crise sanitaire, c'est encore plus irrationnel. Les demandes ont explosé, on se rend compte des personnes achètent des biens sans même les visiter, ils sont à l'autre bout de la France, mais ils veulent quitter les centres urbains ou certaines régions, veulent venir au bord de la mer, avoir du grand air, ce qui peut s'entendre après la période que l'on a vécue, mais l'impact sur notre territoire est très compliqué à gérer. Ça prend différentes formes. On a bien sûr le locatif social, mais on développe aussi de l'accession abordable à la propriété qui permet en fait que le foncier soit moins cher pour l'accès à la propriété. Il n'en est pas propriétaire, il le loue, mais ce faisant, il bénéficie d'un prix qui est extrêmement intéressant. Et j'ajoute pour clore le dossier que la Vendée compterait 7000 habitants supplémentaires chaque année. Peut-être vous d'ailleurs, bienvenue dans le département. On passe au projet. Alors, on passe au projet. Il n'y a pas de nouveau projet cette semaine, c'est un coup d'œil dans le rétro. Vous vous souvenez peut-être d'Audrey et de son envie de développer une formation en cuisine pour les personnes atteintes d'un handicap. Elle avait lancé une campagne sur Vendée Up. Nous avions relayé son appel, c'était fin janvier. Et bien 3 mois plus tard, il est temps de savoir si cela a eu un impact. Suite à la diffusion sur TV Vendée, la chronique du Mon Projet, effectivement, il y a eu... dès le lendemain, en fait, une augmentation de la cagnotte, des dons qui ont été faits, et beaucoup de personnes qui m'ont vu en fait sur TV Vendée et qui ont pu en parler, mieux comprendre le projet et puis en parler. Donc non, ça a vraiment été, effectivement, ça a eu un vrai impact aussi sur la cagnotte. Cette diffusion a eu un vrai impact sur la cagnotte. Le projet, j'ai commencé à y réfléchir depuis décembre 2020. Donc voilà, et puis j'ai rencontré les anciens propriétaires du centre de formation que je viens de racheter. Je les ai rencontrés en juillet 2020
Et très vite, eh bien, il y a les questions de financement, effectivement, qui se sont posées. Et les banques me demandaient 30% d'apport en fonds propres pour pouvoir réaliser ce projet et donc racheter le centre de formation. C'est pourquoi j'ai fait appel à Vendée Up. Et effectivement, la cagnotte a bien décollé. Eh bien, ça a été un grand coup de boost, en fait, puisque, effectivement, ça fait plaisir de sentir que le projet parle à beaucoup de personnes. Ça a été très, très riche en échanges, puisque ça m'a permis d'échanger avec plein de personnes. Et effectivement, ça n'a fait que m'encourager dans ma démarche. Et de l'autre côté, plus la surprise en fait auquel je ne m'attendais pas, c'est que vraiment les banques ont été très réceptives face à cette cagnotte-là. Elles avaient, lors de mon premier rendez-vous, déjà vu ma cagnotte, elles avaient déjà pris connaissance de cette cagnotte-là et les messages d'encouragement qui étaient joints. Donc tout de suite, on m'a vraiment bien accueilli en banque aussi grâce à cette cagnotte. Alors, il ne vous reste plus que quelques semaines maintenant avant la fin de saison de la matinale. Si vous aussi, vous avez une campagne de financement participatif qui est en cours et que vous voulez lui donner un petit peu de visibilité, vous pouvez passer dans la chronique du projet dans la matinale de TV Vendée. Il suffit de nous envoyer un petit mail à casting@tvvendée.fr. Il est temps d'ouvrir le programme télé. Et comme nous sommes lundi, l'extrait du jour, c'est Grégoire avec les passionnés. Évidemment, il nous donne ce matin, Grégoire, une très bonne excuse pour avoir la tête en l'air. Dans ce nouveau numéro, il est parti du côté de la Chapelle aux Lys à la rencontre de l'astrophotographe Olivier Sauzereau. Il faut le savoir, tu nous l'as dit tout à l'heure, on voyage même sans bouger, sur notre planète. On est tous sur un vaisseau spatial qui s'appelle Terre, qui va à plus de 100 000 km/h autour du Soleil. Donc on est à bord d'un vaisseau spatial. Et ça, c'est magique, effectivement, d'en prendre conscience. On en prend d'autant plus conscience quand on fait de l'astrophotographie, que vous voyez cette mécanique qui est ici. Eh bien, vous voyez des systèmes d'horlogerie, de moteurs, etc. Parce que c'est une montre qui pèse 150 kg qui permet de compenser les mouvements de la Terre pour faire en sorte que pendant la pause astrophotographique, eh bien, le télescope et l'appareil photo va suivre le mouvement de la Terre et donc le mouvement apparent des astres, parce que sinon l'image serait complètement floue. Donc je dirais que techniquement parlant, la pratique astrophotographique nous fait sentir les mouvements de notre monde terrestre. Les passionnés, la tête dans les étoiles ou carrément sur la Lune, hein. C'est toute la journée sur l'antenne et notamment à midi. Avant de passer au jeu maintenant, et puisqu'il nous reste quasiment 3 minutes, on va faire le point sur les principaux titres développés depuis 7 heures en direct dans cette matinale. On commence avec la mobilisation du 1er mai. C'était la fête du travail hier. Autour de 300 personnes se sont rassemblées à La Roche-sur-Yon pour défiler. Elles répondaient à l'appel d'une intersyndicale FO-CGT Solidaire FSU accompagnée des Gilets jaunes. Les manifestants se sont rassemblés place Napoléon avant de prendre la direction de la préfecture. Rassemblement qui fut l'occasion de montrer une certaine unité sur les revendications. Des cortèges ont eu lieu aussi à Fontenay-le-Comte et au Sables-d'Olonne. Une avant-première en jaune et bleu pour la grande roue de la butte de Sèvremont. Samedi soir, les équipes de Mindron Productions ont réservé la soirée inaugurale aux réfugiés ukrainiens de Vendée et à tous ceux qui les accompagnent. L'occasion d'apporter un petit peu de chaleur aux familles déracinées et de rappeler que le conflit sur place n'est pas terminé. Et puis, attention aux frelons asiatiques. La saison de formation des nids commence. Impossible de s'en prémunir, mais l'observation des abris de jardin ou des hangars permet d'éviter le développement des colonies. Premier réflexe, une fois le nid repéré, contacter sa mairie pour connaître son référent frelon asiatique ou appeler directement un prestataire agréé. Et on va passer maintenant au jeu de la matinale. Le temps pour moi de récupérer la question et pour Antoine de vous préparer les images, car tout repose cette semaine sur les images justement que vous allez voir à l'écran. Alors les voici, elles arrivent. Comment s'appelle ce geste, voilà, qu'on voit ici
en statue qu'on voit ici maintenant en démonstration. Comment s'appelle ce geste? Indice du jour, rien d'extraordinaire pour les maraîchins. Rien d'extraordinaire pour les maraîchins. À la clé, il y aura 2 gagnants parmi vous, tirés au sort parmi les bonnes réponses, évidemment. Chacun repartira avec 2 entrées pour le spectacle d'Arnaud Ducré du 24 mai à la Longère de Beaupuy, spectacle Calmia Productions. Comment s'appelle ce geste? Voilà, le fait de devoir passer au-dessus de petits canaux. Comment s'appelle ce geste? J'essaie de ne pas mettre trop de mots qui vous mettraient sur la piste trop rapidement. Nous ne sommes que lundi. Là-dessus, eh bien, c'est la fin de cette matinale. Et oui, déjà, on va se retrouver demain en direct dès 7h pour un nouveau point sur l'actu. 100% bonne humeur, 100% direct, 100% Vendée. D'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Très bon lundi, oui, et à demain.